Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 30 octobre 2024 avec une map qui est encore verte, ça fait vraiment plaisir. Vraiment une escalade de BTC, on a vraiment poussé très fort. On a du coup explosé les 70K véritablement. On a dépassé les 73K et on a failli faire un nouvel ATH. On va aller voir ça tout à l'heure sur le graphique. Aussi dans cette vidéo, on m'a posé pas mal de fois la question, mais je comprends pas par rapport à la dominance de BTC. Donc les altcoins là pour le moment ils performent pas par rapport à BTC et surtout je comprends pas si BTC après la dominance BTC chute. Ça veut dire que BTC va chuter et que les altcoins ne vont pas performer. Non, c'est pas ça du tout. Et on va l'expliquer dans cette vidéo parce que j'ai vraiment beaucoup de demandes là-dessus et c'est important que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc on va le voir dans cette vidéo et également on va voir les nouvelles parce qu'il y a beaucoup de nouvelles. Allez, on commence tout de suite pour pas qu'elle soit trop longue. Donc au niveau des volumes, c'est incroyable. 53 milliards sur BTC. Donc là, ça commence vraiment à causer. Vraiment beaucoup. Ça, c'est digne d'un bull run. Ensuite, sur Ethereum, 20 milliards également. Bon, il pourrait faire mieux, véritablement, Ethereum, mais c'est quand même déjà pas mal. On va arrêter de bouder Ethereum, mais c'est surtout, de toute façon, BTC qui draine la liquidité actuellement. Donc tout de suite, on va sur notre ami BTC et on voit, hop, si je me mets en monthly, hop, regardez, voilà. Donc ça, c'était le précédent ATH ici. Et regardez où on s'est arrêté, vraiment à rien. Et regardez-moi cette bougie, quoi. Là, regardez, on était à la fin de la première jambe vraiment ultra haussière de 2023. Regardez cette bougie qu'on avait fait. Et là, on retrouve ce genre de bougie. Vraiment, c'est très bullish. On a tout retourné la structure en une grosse bougie. Donc ça, c'est très bullish. On va clôturer probablement, je pense. Il reste encore aujourd'hui et demain. Mais je pense qu'on va clôturer au niveau des 72 000. En tout cas, au-delà des 66 500, c'est ce qu'il faut pour avoir une structure plutôt haussière. Si on clôture au-dessus des 70 000, qu'est-ce que je vous dis? C'est ultra bullish de fou. Donc je pense que c'est possible. Après, on peut avoir très vite un retournement. Il faut faire très vite attention quand même. Donc je me remets en 1 heure. Donc BTC, bien entendu, a fait une chevauchée incroyable. Regardez ça. Boum. On a vraiment poussé très fort. On a l'impression qu'il n'y avait absolument rien qui pouvait l'arrêter. Et c'est ça, les phases de bull run également. Il y a vraiment des grosses phases haussières. Ça ne s'arrête pas. Et c'est vraiment incroyable. Et pendant toute cette hausse là, pourquoi on a continué à pousser? Parce qu'il y avait des gens qui shortaient, tout simplement. Voilà, donc on continue à pousser et après vous allez voir aussi qu'il y a eu des entrées qui étaient incroyables dans les ETF à BTC. Donc voilà pour BTC, vraiment rien d'autre à dire. Bien sûr qu'on peut rechuter, respirer un petit peu, par exemple de faire un pullback sur la moyenne mobile. Ici, c'est quelque chose de complètement possible, même un petit peu plus bas pour combler ce genre d'imbalance qui sont ici, avant de potentiellement repartir. Faire un pullback simplement sur les 70 000 aussi, c'est possible. Et même voir dans le scénario un petit peu plus pessimiste, redescendre vraiment plus bas pour aller combler le gap CME parce qu'il ne faut pas oublier, je me mets ici sur le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, donc le futur des institutionnels. Il ne faut pas oublier que ici, hop, regardez, on le voit ici, il y a le gap CME à venir combler. Donc si je dois prendre, ici on peut très bien revenir au niveau des 67 270 jusqu'aux 68 000 là. Tout ça, c'est un gap CME. Donc possiblement, on pourrait redescendre pour aller le combler avant de repartir. Et ça ne serait pas bearish du tout. À partir du moment où on casse pas les anciens plus bas, on peut très bien venir ici et repartir pour aller casser justement un nouvel ATH. Bien entendu que pendant toute cette montée là, on a accumulé énormément de liquidités, donc il y a énormément de liquidités à venir chercher. Donc en redescendant chercher le gap CME, on viendrait prendre en plus toute cette liquidité. Donc c'est une possibilité, c'est pas dit qu'on y aille, mais c'est une possibilité et il faut bien le garder en tête parce que là, on peut vite être dans l'euphorie et se dire que là, on va aller taper le nouvel ATH très rapidement, que c'est parti, to the moon, on va faire les 80 000 et non, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que oui, on peut aller chercher plus bas pour aller récupérer ce gap CME, toute la liquidité avant de repartir. Il faut l'avoir en tête. Oui, bien sûr que tout le monde aimerait voir que des montées comme ça. Si on pouvait voir ça
tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça serait vraiment un kiff. Et bien sûr que là, on n'a qu'une envie, c'est d'aller taper les 80 000, d'abord de passer la TH et d'aller taper les 80 000. On a tous envie de voir ça, mais il faut se raisonner, ne pas rentrer dans une phase d'euphorie et se dire qu'on peut avoir ce retracement avant de pouvoir pumper. Après, il ne faut pas oublier qu'on a attendu, on a attendu, on a attendu. Donc maintenant, on n'est plus à ça près, même s'il y a un petit retracement pour repartir, on n'est plus à ça près. On sait qu'on va avoir notre bull run. En tout cas, c'est ma conviction. Maintenant, il faut être patient. Au niveau du total 3, regardez, hop, donc j'avais mis ce gros W ici. On a été titillé, hein, on a fait juste une petite mèche au-dessus de la neckline ici. On s'est fait rejeter. Ce qui serait vraiment génial, c'est qu'on l'explose à la hausse. Et je pense que possiblement même aujourd'hui, on peut le faire. Et vous allez comprendre pourquoi, hein, ça va avec la dominance de BTC, tout ça. C'est toute l'explication que je vais faire tout à l'heure. Mais on pourrait très bien breaker donc cette neckline, faire un pullback et après repartir. Et donc aujourd'hui, possiblement, hein, c'est qu'une supposition, hein, comme d'habitude, de toute façon, vous le savez. Mais les altcoins pourraient aujourd'hui faire des belles performances si on arrive à break ici et partir un petit peu. Possiblement, les altcoins pourraient enfin performer un petit peu. Après, attention, il y a certains altcoins, ils ont bien performé, mais c'est pas l'intégralité des altcoins. De toute façon, vous allez voir pendant le bull run, c'est exactement pareil. Vous allez avoir des altcoins qui vont faire plus 50% dans la journée et d'autres qui vont stagner complètement. Aujourd'hui, je crois, c'est ceux qui sont sur Kaspa. Les pauvres, hein, parce que le marché a complètement pumpé et Kaspa, lui, il a même dumpé, donc il a chuté un peu. Donc voilà, j'ai vu que les holders de Kaspa étaient un peu en PLS hier, notamment sur Twitter. Mais ne vous inquiétez pas, hein, Kaspa, il explosera comme d'autres, hein. Il n'y a pas trop de doute à avoir là-dessus. Au niveau du Dixie, ce qui va peut-être être une bonne nouvelle, regardez, je vais me mettre en daily pour que vous puissiez bien comprendre. Donc regardez ici, c'est une résistance, on le voit ici, on a buté une fois, deux fois, après on la break avec cette forte mèche, après on s'en est servi comme support une fois, deux fois, et ensuite on est repassé en dessous, et ainsi de suite. Bon bref, hein, voilà, vous voyez le schéma. Ici on s'en est resservi encore comme résistance, et là on a tapé dedans encore une fois comme résistance. Est-ce que ça va servir de résistance et on va enfin avoir cette chute que j'attends véritablement? Parce que si le Dixie chute très fortement, ben, les crypto-monnaies, donc les Riscon, vont eux performer très fortement. Je ne sais pas si on va pas stagner tout le long ici en attendant les élections américaines. C'est possible, hein, parce qu'il faut que le dollar soit fort pour les élections américaines. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il a refait toute cette montée. Et ensuite, une fois les élections américaines passées, possiblement il y aura un gros crash du Dixie. Ça sera à voir. Dans tous les cas, il faut que le Dixie chute pour qu'on puisse nous avoir notre phase de bull run. Donc au niveau des liquidations, 182 millions en 24 heures. Donc bien sûr, ce sont les shorts qui se sont fait plus liquider, quasiment 2 fois plus que les longues. Ce qui n'est pas non plus énorme. Je pensais que ça aurait été plus vu la montée fulgurante de BTC. Mais on verra de toute façon dans les prochains jours. Je pense que les liquidations augmenteront très fortement. Allez, on attaque avec les nouvelles. Et la première nouvelle, vous allez voir, les nouvelles sont très bullish, hein. De toute façon, là, on est dans une phase bullish. Alors, et même dans tous les cas, je dis les nouvelles sont bullish à chaque fois. Mais en vrai, dans les quotidiennes, depuis au moins un mois, je vous donne que des nouvelles ultra bullish, hein. Donc c'est simplement une continuation de nouvelles bullish. Et de toute façon, on a quand même d'excellentes nouvelles de façon générale dans la crypto-monnaie. C'était la macroéconomie et notamment les guerres qui pesaient sur nos têtes, hein, une épée Damoclès. Mais sinon, les nouvelles sont incroyables, hein. Je veux dire, dans l'adoption du Bitcoin, déjà, on peut pas faire mieux. Tout le monde veut du BTC. Donc voilà, et même après, on a des nouvelles comme celle-ci, encore une fois. Le directeur financier de l'État de Floride approuve une réserve stratégique de Bitcoin. Donc, ce serait incroyable, encore une fois. Et de plus en plus, on le voit, que ce soit au niveau des entreprises, des États ou même de l'université qu'on avait vu, les whales, hein, de façon générale, donc ceux qui ont un peu de pognon, ils utilisent BTC comme réserve. Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment fou, parce que ça veut dire qu'en plus ils veulent pas les vendre demain matin, mais qu'ils veulent se prémunir de soit une crise, soit quoi que ce soit, et qui pensent que BTC peut être un actif qui va prendre de la valeur et qui peut les protéger d'une crise ou autre, exactement comme l'or. Et ça, c'est super positif et tout. Et vous voyez, de toute façon, il le marque ici, le Bitcoin est souvent appelé l'or numérique et pourrait aider à diversifier le portefeuille de l'État et fournir une couverture sûre contre la volatilité des autres grandes
classe d'actifs. Donc voilà, en tout cas, je trouve que c'est super bullish parce que énormément de personnes, de plus en plus de personnes, du moins, même les fonds de retraite, hein, font cette stratégie avec BTC. Allez, on avance. Encore une nouvelle super bullish. Un Coinbase associé avec Visa Direct pour permettre l'achat de crypto-monnaies en temps réel avec des cartes de débit. Ça aussi, c'est super bullish. Pourquoi? Parce que l'essentiel pour l'adoption de masse, c'est de faire en sorte que n'importe qui puisse acheter de la crypto-monnaie le plus facilement possible. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc ça, je trouve ça encore hyper bullish. Coinbase aussi, j'ai pas réussi à retrouver la nouvelle, mais j'ai vu que dans les moteurs de recherche, enfin dans les moteurs de téléchargement de l'application, il était vraiment redescendu, c'est-à-dire qu'il était dans les 1000 premières applications téléchargées, et là il est descendu dans les 300 ou 350 premières. Donc il y a eu énormément de téléchargements de l'application Coinbase, et ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les retail vont commencer à revenir. Donc là, s'il y a des téléchargements de l'application Coinbase, ça veut dire que les retail, donc les non initiés à la crypto-monnaie, donc les personnes qui sont hors crypto-monnaie actuellement, sont en train d'arriver et de télécharger justement l'application pour pouvoir s'exposer potentiellement, ou au moins comprendre, checker un petit peu ce qui se passe. Il faudrait que j'aille voir sur Google Trends, je crois, pour voir s'il y a eu de plus en plus de recherches au niveau de BTC. Mais plus BTC va exploser à la hausse, plus on va en parler potentiellement aux informations, et forcément les retails vont revenir très fortement. Dans tous les cas, les retails vont revenir. On a beau dire ce qu'on veut, on a beau dire le cycle est différent, on a beau dire les gens n'ont plus d'argent, il y a ci, il y a là. Oui, ils vont revenir dans tous les cas. Pourquoi? Parce que au contraire, s'ils pensent qu'il peut y avoir une opportunité de faire un x2, x3 sur l'argent qu'ils mettront dedans, et justement, s'ils sont en difficulté, ils sont encore plus susceptibles de mettre leur argent pour essayer de s'en sortir. Donc, c'est pas de dire que les gens sont en difficulté. C'est faux, parce que d'abord, on ne connaît pas tout le monde, on ne connaît pas tous les pays. C'est pas tous les pays qui sont en PLS. Et deuxièmement, même concernant la France est un des pays avec le plus d'épargne. Donc on a beau dire les Français sont en PLS, ils n'ont plus d'argent, ils ont de l'argent en épargne. Voilà. Donc il y a quand même une épargne qui est énorme en France. Donc les retail dans tous les cas vont venir, et vous verrez que il y aura cette grosse hype. Et malheureusement pour eux, nous on sera là pour dumper, de vendre nos crypto-monnaies sur eux, puisque c'est eux qui vont racheter nos crypto-monnaies. Quand on sera au sommet, nous on va leur vendre nos crypto-monnaies, on prendra notre prise de bénéfice, et eux dépenseront leur argent pour acheter nos crypto-monnaies. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. On est là depuis plusieurs années pour certains d'entre vous, donc voilà, malheureusement voilà, c'est comme ça, et ils vont nous servir de exit liquidity, donc voilà, de porte de sortie. Bref, voilà, en tout cas, encore une fois, super bullish. Ça, c'est quelque chose d'un tout petit peu moins bullish quand même. C'est parce que simplement que ça fait un petit peu de peur, simplement parce que le gouvernement royal du Bhoutan donc transfère 935 bitcoins sur Binance pour une valeur de plus de 66 millions de dollars. Donc le Bhoutan possède toujours 12 450 BTC. Alors en fait, pourquoi je dis que c'est un peu moins bullish? En vrai, bon, c'est pas dramatique du tout. Mais si ils mettent 935 bitcoins sur Binance, c'est probablement pour les vendre. C'est tout. Si généralement on remet son argent sur les exchanges, c'est parce qu'on s'apprête à les vendre. Bon, 935 bitcoins, en vrai, oui, même si ça représente 66 millions, dans le brassage, c'est peanuts. Voilà. C'est peanuts. Donc je dis que c'est une mauvaise nouvelle, oui et non. Disons qu'il y a peu de chances qu'on le voit passer, surtout si on est encore dans des phases d'euphorie ou quoi que ce soit, ça va passer crème, il n'y aura pas forcément de dump ou quoi que ce soit. Mais ça par contre, c'est des choses et où il faut faire attention, parce que admettons s'ils avaient mis les 12 450 BTC sur Binance par exemple, là c'était pas pareil. Il aurait fallu commencer à trembler un petit peu, parce que ça veut dire qu'il aurait voulu vendre ces 12 000 BTC. Et donc là, par contre, il y aurait eu potentiellement un dump, parce que 12 000 BTC, ça commence quand même à causer un petit peu. Voilà. Donc ça, d'ailleurs, c'est une donnée qu'il faudra voir, qu'il faudra faire attention quand les grosses whales vont commencer à remettre leur argent sur les exchanges. C'est un truc qu'il faudra suivre, parce que ça voudra dire qu'ils s'apprêtent à vendre. Et donc, si les grosses whales commencent à vendre, c'est peut-être un signal que nous, il va falloir qu'on se bouge à vendre également. Avant de partir sur la dernière nouvelle, on va regarder rapidement ici. Regardez-moi ce record. Hier, 870 inflow sur les ETF BTC. Incroyable. BlackRock à lui tout seul, 642. C'est énorme. C'est énorme. Franchement, c'est
ouf. Les ETF BTC rapportent de l'argent comme jamais, c'est incroyable, incroyable. Hier, je crois, j'ai vu passer près de 3 milliards sont rentrés sur les ETF BTC, c'est colossal, vraiment. On voit où est l'argent du monde, hein, clairement, et pour le moment, BTC, les ETF BTC en profitent, donc on va le prendre, hein, c'est vraiment très très positif. Allez, on va sur la dernière nouvelle rapidement, parce qu'après, il faut que je vous explique les dominances BTC et tout ça. Donc, hier d'ailleurs, dans le groupe Telegram, hein, Monsieur TK, sachez que c'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui fait du très bon travail, donc n'hésitez pas à aller le suivre d'ailleurs. Et il a fait un post hier justement sur pourquoi les altcoins ne performent pas, et qui est vraiment très très bien détaillé, donc n'hésitez pas. Donc d'ailleurs, premièrement, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram, puisque je mets plein d'informations dedans, et en plus on peut échanger sur toutes les nouvelles, et le groupe est vraiment cool. En plus, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram, les liens sont en description. Et deuxièmement, n'hésitez pas à aller voir Monsieur TK, il a fait un truc, il a fait un post qui est vraiment top là-dessus. Donc ça, c'est juste pour les personnes qui possèdent Flux notamment. Hier, j'ai fait une analyse de wallet et je sais qu'il va se reconnaître, hein, du coup, je sais que tu as du Flux, hein, et tu vois, dans des positions à renforcer, par exemple dans le management de ton wallet. Je t'en parle dans la vidéo. Flux, c'est une crypto par exemple qui peut être hyper intéressante, qui peut faire vraiment des très belles performances. Et regarde-moi cette news de zinzin comme il marque sur Flux. Le projet a été sélectionné pour faire partie des fournisseurs de puissance de calcul pour les services publics. Ça, c'est incroyable. Et initiative du gouvernement britannique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de la nouvelle. Une crypto-monnaie sélectionnée pour fonctionner pour un gouvernement. Imaginez l'utilité du produit. Ça, c'est incroyable. Donc, en termes de prise de valeur, Flux, déjà que j'étais très bullish sur Flux, je le suis beaucoup plus. Je suis hyper content d'en avoir réaccumulé encore. Voilà, donc pour les personnes qui sont sur Flux, c'est une super nouvelle. Pour les personnes qui veulent renforcer éventuellement leur position sur Flux ou manager leur wallet justement et qui ne savent pas sur quelle crypto-monnaie switcher, et voilà, par exemple, si vous avez déjà un petit peu de Flux, renforcez par exemple des crypto-monnaies comme Flux qui là en plus, ça c'est des nouvelles super bullish de fou. Donc ça peut être une bonne solution et ça peut faire sens. Et bien entendu, ça ne constitue pas un conseil en investissement. Je vous montre simplement que moi, je suis très bullish sur cette crypto-monnaie là et que des nouvelles comme ça, je pense, vont faire que le prix va pumper très fortement pendant la phase haussière. En tout cas, c'est ma conviction. Allez, rapidement pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, il ne faut pas confondre le prix de BTC et la dominance de BTC. Donc le prix d'ailleurs de BTC pourrait très bien continuer à augmenter sans que sa dominance augmente. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dominance de BTC, c'est simplement à quel point BTC draine la liquidité vers lui, c'est-à-dire dans le marché de façon globale. Où est-ce que va la liquidité? Et bien simplement, quand on a de la dominance de BTC qui explose à la hausse, ça veut dire que majoritairement, les liquidités qui sont mises dans le marché crypto vont sur BTC plutôt que ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a une dominance actuellement, notamment c'est les institutionnels qui injectent énormément dans BTC. C'est pour ça que la dominance de BTC augmente. Là actuellement on voit BTC qui augmente lui également, donc on pourrait se dire c'est corrélé forcément, il y a BTC qui explose à la hausse, donc la dominance augmente également. Et c'est pas forcément lié, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut croire, hop, je vais me remettre ici, parfait, quand on a des chutes comme ça, c'est pas forcément BTC qui chute. C'est simplement sa dominance qui chute, c'est-à-dire qu'il y a des liquidités qui vont sortir progressivement de BTC pour aller notamment par exemple sur Ethereum ou sur des altcoins de façon générale. Mais là, ça ne veut pas dire que BTC, il passe de, je dis n'importe quoi en termes de chiffres, de 70 000 à 60 000. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que en termes de liquidité qui rentre dans le marché, ce n'est plus BTC qui draine un maximum de liquidité, mais simplement qu'il y a de la liquidité qui part justement dans Ethereum et les altcoins. Et pour illustrer ça, regardez, on va prendre un exemple concret, comme ça vous allez bien comprendre. Donc là, je suis sur BTC, voilà. Donc ici, par exemple, vous voyez, on est à ce pic au 9 janvier 2021. Maintenant, je vais sur la Bitcoin dominance. Le Bitcoin dominance, regardez, ici, on est... Hop, là, on va aller au 9 janvier ici. Voilà, donc là, vous voyez, on voit qu'on commence à bien chuter en termes de dominance. Vraiment, il y a vraiment une grosse chute en termes de dominance.
Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que oui, il y a une chute de BTC, c'est plutôt une petite correction. Mais ce qu'on voit, c'est que ici, on arrête la correction en fin janvier, on va dire fin janvier 2021. Et regardez ici, si je vais fin janvier, on est ici. Vous voyez? Et pourtant, vous voyez, on continue à chuter très fortement jusqu'à quand? Jusqu'à mai 2021, mi-mai 2021, où on a diminué vraiment énormément la dominance de BTC. Et pourtant, on a fait quoi? Ici, malgré la perte de la dominance, on n'a pas diminué du tout. Regardez, on a pumpé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de corrélation entre le prix et la dominance. C'est simplement que pendant toute cette baisse de dominance de BTC, qu'est-ce qui a performé? Donc oui, BTC ici a augmenté un petit peu, mais ce n'est rien par rapport à des altcoins. Par exemple, si je prends n'importe quelle crypto-monnaie, si je prends par exemple XRP qui était là en 2021, on va checker un petit peu où est-ce qu'on se situe. Regardez, ici, on est en janvier 2021. On va zoomer pour être sûr de bien voir et pas faire n'importe quoi. Décembre, donc là c'est vraiment BTC qui avait toute la liquidité, on le voit. Et à partir de janvier 2021, qu'est-ce qui se passe? Boum. Et après on a fait quoi? Grosse explosion. Et oui, parce que la liquidité a été où? Elle a été dans les altcoins et on le voit ici. Regardez-moi, en avril, cette mèche qu'on a fait, on a explosé à la hausse. Et ici, sur la dominance, en avril, on est où? Regardez en avril où on est en termes de dominance de BTC. On est là. Et là, on est en train de faire cette grosse chute. Et bien sûr, c'est quoi? C'est les altcoins qui ont extrêmement bien performé. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de comprendre la différence entre la dominance et le prix de BTC. Et c'est pas parce que la dominance de BTC va se retourner et chuter que BTC, lui, va forcément dump. Il va passer par exemple de 80 000 à 60 000 parce que sa dominance baisse. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris que là, c'est BTC qui va drainer la liquidité, donc ce qui est normal. Une fois que tout le monde prendra ses bénéfices sur BTC et que le reste de la liquidité rentrera donc plus sur BTC mais sur Ethereum ou les altcoins, eh bien la dominance de BTC va chuter. Et ce sont enfin Ethereum qui pumpera fortement. Déjà, premièrement, Ethereum commencera à emmener les altcoins vers le haut, notamment tous les altcoins qui sont backés sur la blockchain ERC20. Donc sur Ethereum. Donc ensuite, ça va être toutes les grosses market cap, comme par exemple Link, Solana, Avax, DOT. Par exemple, je donne des exemples, peut-être qu'ils ne performeront pas, mais voilà, des grosses market cap. Ensuite, ça va être les middle cap, donc les moyennes cap, et ensuite les small cap. Donc si par exemple vous avez des toutes petites capitalisations, tout va pumper et vous allez voir vos petites capitalisations qui vont pas forcément pumper, mais pas d'inquiétude, elles arrivent à la fin. Par contre, quand vos small cap vont, elles, exploser à la hausse, véritablement sortez très vite du marché. Pourquoi? Parce que c'est un cycle, c'est-à-dire que ça va probablement se terminer. Ça se termine par les small caps. Donc ça veut dire qu'on arrivera véritablement en fin de cycle. Enfin en tout cas, c'est des signaux. De toute façon, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner de la chaîne. Premièrement, ça donne énormément de force à la chaîne. Et deuxièmement, on verra tout ça sur la chaîne vu que je fais des quotidiennes. On suivra ça au jour le jour. Donc voilà, j'espère en tout cas que tout ça a été extrêmement clair. Mettez-moi ça en commentaire si vous voulez que j'approfondisse un petit peu plus. Je vais faire également une vidéo consacrée à la prise de profit sur les crypto-monnaies parce que il y a beaucoup de personnes qui me demandent, qui ont peur de louper leur prise de profit et je comprends totalement. Je vous montrerai, il y a différentes stratégies à adopter et je vous montrerai ma stratégie à moi que j'adopte et comment je vais sortir progressivement de ce marché et même ce que je vais en faire de cet argent parce que forcément j'ai réfléchi à ce que je vais faire de cet argent et comment je vais l'utiliser, même si j'en ai déjà parlé dans certaines quotidiennes. Donc déjà justement suivez les quotidiennes parce qu'à chaque fois je donne des petites briefs de choses importantes et donc c'est en suivant les quotidiennes que vous allez vous former également. Donc voilà, j'arrête la vidéo ici parce qu'après elle va être beaucoup trop longue. N'hésitez pas à aller voir l'analyse de portefeuille que j'ai faite hier, c'est la vidéo de hier à 17 h. Je vous souhaite une excellente journée et surtout restez curieux. Ciao.